Bonjour les poissons, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle guidance sur vos énergies qui concerne la deuxième quinzaine de février, donc du 16 au 28 février 2025. Donc, comme d'habitude, prenez les messages si ça parle avec vous, si ça résonne en vous, sinon laissez-les passer. Vous pouvez aussi aller consulter la guidance de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il peut y avoir aussi des messages intéressants. Voilà. Alors, dans la barre de description sous cette vidéo, vous trouverez le nom des jeux que j'utilise et le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Donc ça, j'en serais vraiment très très heureuse. N'hésitez pas. Et puis, je voulais aussi vous inciter à liker les vidéos, à mettre un pouce, à commenter, à partager. Liker une vidéo, c'est simplement un soutien pour la chaîne. C'est un petit geste pour vous, gratuit. Mais en tout cas, c'est un énorme soutien pour la chaîne. Donc, merci d'avance de ce like. Alors, on est parti. Je commence par un message oracle. Je vais prendre 2 cartes d'oracle différents pour voir les premiers messages, les premières énergies pour cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot et je finirai par un message conseil comme d'habitude. Allez, c'est parti. Quelle est la première énergie que vous avez, les poissons, pour cette quinzaine? On parle de la carte 39, incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. C'est la sensation que c'est une étape dans votre vie. Il y a une période transitoire. L'idée de lâcher quelque chose du passé pour vous tourner vers une nouveauté. Et on voit là, ça cogite. Vous envisagez toutes les solutions possibles. C'est un peu le flou artistique. Et c'est quand même une étape importante pour vous. Alors, ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau aussi développement personnel, ça peut être au niveau relationnel, ça vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, c'est une période où vous vous posez beaucoup de questions. Alors, on voit le deuxième message. Ben voilà, il sort tout seul. Poursuis tes rêves. Il y a vraiment quelque chose. Là, on a un personnage qui est en arrêt, qui visualise des rêves, un idéal, ce qu'il veut atteindre, quelque chose qu'il veut obtenir. Et il est prêt à se lancer, mais pas encore. C'est le doute. J'y vais pas. Vers quoi je m'engage, dans quelle relation je m'engage, dans quel projet je m'engage, quelle direction je donne à ma vie. Il y a une notion de là maintenant, voilà, c'est le moment vraiment de la transition entre un état dans lequel vous êtes et puis un état dans lequel vous vous projetez. Et entre les deux, il y a une action à mettre en place, il y a quelque chose à faire. Mais c'est troublant pour vous, c'est questionnant. Et puis, l'inconnu, l'avenir, la suite, c'est justement, ça crée des peurs, ça crée des doutes. Donc, il y a cette énergie-là pour vous sur cette quinzaine, qui n'est pas du tout négative. Moi, je la ressens vraiment très, très positive, dans le sens où c'est un rêve que vous voulez réaliser. Mais il y a ce passage, cette transition qui est difficile. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça raconte de plus. Je vais prendre 3 cartes pour avoir d'autres informations sur ces énergies de quinzaine. Une carte pour comment vous vous sentez, ce qui va vous soutenir, le point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. On va regarder le dos de deck de suite. On a le 10 de coupe inversé. Alors, le 10 de coupe, c'est la réalisation des rêves. On a 10 coupes, on a vraiment tout ce qu'on a souhaité. Le 10 de coupe, il est inversé. Et c'est vraiment cette période où vous savez que vous pouvez aller vers un rêve, que vous pouvez aboutir à ce que vous souhaitez. Mais c'est pas encore là. Vous sentez que vous le touchez du doigt. Ce petit sorcier, là, il a son balai. Il est prêt à monter sur son balai pour s'envoler vers cette étoile qu'il vise. C'est là, c'est dans l'instant, c'est en ce moment. Vous sentez que vous allez devoir en fait passer à l'action et réellement vous décidez, vous positionnez pour quelque chose qui vous tient à cœur depuis très très longtemps. C'est une phase de finalisation, mais qui fait remonter tous les doutes en fait. Quitter une zone de sécurité, une zone de confort pour se lancer dans un inconnu complet. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a l'empereur inversé, le roi de coupe et le 10 de pentacle inversé. On a vraiment des fins de cycle. Vous êtes au bout d'un process, au bout d'un parcours. On a un roi de coupe en centrale
qui est adossé à un empereur inversé. Le roi de coupe, c'est celui qui est au clair avec ses émotions, avec ses sentiments, avec ce qu'il ressent. Il réussit à prendre de la distance par rapport à ce que les autres aussi lui renvoient, les émotions des autres. Donc là, vous avez quand même un certain recul par rapport à tout ce que pourrait vous renvoyer un environnement, vous renvoyer les autres. Vous arrivez à vous détacher de ça. C'est vraiment très, très personnel, très intime, ce qui vous anime, ce qui vous habite dans l'instant présent. Et là, vous avez donc cette capacité à faire, à vous détacher de ce que viendrait vous apporter l'extérieur en termes de leurs propres ressentis, leurs propres émotions. Vous pouvez les entendre, les écouter, mais ça ne modifie pas, ça n'entache pas ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie. Donc il y a une réelle maîtrise de ce que vous vivez émotionnellement. Par contre, il y a une difficulté à prendre la décision, à acter quelque chose. L'empereur, c'est celui qui sait, qui est là parce qu'il a vécu toutes les expériences, parce qu'il a la certitude que la place qu'il occupe, c'est la bonne. Et il y a vraiment cette incertitude quant à la place que vous allez prendre par la suite. C'est pareil, c'est une carte inversée, donc l'énergie est là. Vous savez que vous avez une place à prendre, une place qui sera la meilleure pour vous, où vous allez être reconnu dans ce que vous faites, reconnu dans les compétences que vous avez. Vous serez en capacité de prendre des bonnes décisions par la suite. Mais pour l'instant, il y a un doute. Il y a un doute. Et de la même façon, il y a un doute par rapport à l'abondance que ça va générer pour vous. Ce 10 de Pentacle, c'est l'abondance financière, matérielle. Là, on est dans de l'abondance en 10 de coupe, dans l'harmonie émotionnelle, dans de l'harmonie relationnelle. Là, on est dans de l'abondance matérielle, de l'abondance de valeur. On a une place, on est bien entouré, on a ce qu'il faut pour vivre, on peut protéger les siens. Il y a une certaine angoisse aussi moi, ce que je ressens, de lâcher un environnement et de ne pas être sûr de pouvoir encore être en protection d'un environnement dans lequel vous êtes. C'est aussi ça l'empereur, il protège ses sujets. Donc il y a beaucoup cette angoisse de vous dire, est-ce que j'aurai encore les moyens, les capacités, les possibilités d'assumer un rôle de leader, un rôle de protecteur, le rôle de celui qui amène les ressources. Est-ce que je ne vais pas mettre mon environnement en péril ? Il y a vraiment une forme de zone de confort qui vous est compliqué de quitter parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir encore assumer un rôle que vous aviez jusqu'ici et qui met quand même en péril une forme de sécurité matérielle. Ça ne touche pas que vous, cette décision. Vous ne vous laissez pas influencer par les émotions, les sentiments, les ressentis des autres, mais ça ne met pas que vous. Il n'y a pas que vous dans la balance. Ça implique un environnement, une famille, un collectif, un groupe de travail, peu importe, mais ça implique des personnes qui vous sont assez proches. Ça va jouer aussi sur leur environnement. Le fait que vous vous envoliez vers un rêve auquel vous tenez, ça va aussi déstabiliser une certaine posture que vous aviez, un certain rôle dans une famille, dans un groupe. Et il y a un côté matériel assez prégnant, côté ressources. Alors, ça peut être des ressources humaines, dans le sens où c'est vers vous qu'on se tourne pour avoir des conseils, pour avoir des ordres, entre guillemets, des consignes. C'est vers vous qu'on se tourne parce qu'il faut des ressources. Et tout ça, c'est mis dans la balance. Comment vous vous sentez? Ben oui, l'envie d'aller... Le 8 de coupe, c'est classiquement, on a ce qu'on a aimé, c'est toujours là, mais ça ne génère plus chez vous la même satisfaction, le même engouement, la même envie. Et donc, vous, ce que vous avez envie, c'est d'aller chercher la 9e coupe, celle qui va vraiment vous satisfaire pleinement, vous mettre dans un état de joie intime profond. Donc, vous avez cette envie de quitter un environnement qui a été très bon, qui vous a nourri, qui vous a apporté beaucoup humainement, mais qui n'est plus suffisant qui n'est plus suffisant, voilà, qui ne répond pas aux rêves vraiment que vous avez. Et là, vous avez envie vraiment de quitter. Vous avez cette envie, hein, on la sent. Hein. Ce personnage, il a son balai, il est prêt à s'envoler. Ce personnage, il a son bâton et c'est le premier pas qui est fait. Donc, vous avez vraiment envie de mettre en marche ce rêve, de vous donner les moyens. Et ça ne vient que de vous.
je vous disais, ça va toucher un environnement parce que vous allez laisser derrière vous des personnes, des relations, des projets, des choses. Vous allez laisser des choses derrière vous, quelque chose dans quoi vous étiez bien par un temps. Mais ça ne concerne que vous, ce départ. La décision de partir. Par contre, ça va avoir certainement des conséquences sur les personnes que vous quittez. Ce qui vous soutient, c'est ce 10 d'épée inversé. On a des 10, hein. C'est vraiment une fin de cycle pour vous. Hein. Ce qui vous soutient, le 10 d'épée inversé, le 10 d'épée, c'est quand on a été meurtri, blessé, il y a eu vraiment des choses qui vous ont piqué et vous vous relevez. Ce 10 d'épée, il est inversé. C'est que, moi, ce que je ressens, c'est que... comment je peux l'analyser, ce 10 d'épée inversé? Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que quoi qu'il se passe, vous êtes debout, vous vous relevez. Ce que je ressens là, vraiment, c'est la crainte qu'on vous critique, la crainte qu'on vous juge mal, la crainte qu'on mette par terre, en fait, tout ce que vous aviez réussi à créer, à concrétiser autour de vous. Mais en fait, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez vous en relever de ça. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que c'est une crainte que vous avez qui n'est pas réelle. Pas réelle. Et ce 10 d'épée, il est inversé. Donc, c'est plus des projections, c'est plus des choses que vous vous dites. C'est tout cet engrenage-là, tout ce mental qui se met en route. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que c'est du mental. Que ce ne sont que des projections. Donc, c'est ce qui vous empêche de vous lancer. Donc, vous sentez que c'est votre propre mental qui vous empêche de bouger. Et que c'est votre propre mental qui vous fait croire que peut-être vous allez décevoir, que peut-être vous allez être vu comme la personne qui abandonne, qui trahit. Mais ce que je ressens là, c'est que vous avez la conscience que c'est dans votre tête que ça se passe. Et que ça n'est en rien une réalité. Le point de vigilance, c'est la cavalière d'épée. Cavalière d'épée, c'est un personnage qui est très très vif dans la communication, dans les réponses, dans les pensées aussi, dans tout ce qui relève du mental et de la façon de parler. Donc ce qu'on vous invite le point de vigilance là, c'est mesurer vos paroles. Il y a une notion de peut-être que vous allez recevoir des petits pics comme ça, que les gens vont se sentir un peu blessés, abandonnés. Mais moi, ce que je ressens là aussi, c'est que vous sentez en point de soutien, c'est que c'est pas ça qui va vous retenir. C'est pas parce que vous allez vous sentir piqué, parce qu'on va vous faire comprendre que le rôle que vous aviez, ce que vous laissez derrière vous, qui vous abandonnez, entre guillemets, ça va pas vous empêcher d'avancer. Par contre, soyez vigilants dans les paroles que vous allez avoir. Il y a une notion d'avoir plus de bienveillance que de spontanéité. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, à comment vous allez le dire, à comment vous allez répondre à certaines phrases, à certaines paroles que vous allez entendre. Il y a beaucoup là, alors ça parle du mental, mais il y a beaucoup là les blessures qui vont sortir. Les blessures, c'est les blessures des autres, de l'environnement qui vont rejaillir. Et qui vont rejaillir en vous ciblant. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous n'êtes pas la cible réelle. C'est pas vous la cible réelle. Ce sont les peurs de l'environnement qui vont un petit peu se concentrer sur vous. Mais ça, vous le savez. Donc, vous savez que c'est uniquement les peurs qui agissent et que ça n'est pas le cœur. Donc, le point de vigilance, c'est attention à vos paroles, à la vivacité que vous pourriez avoir de répondre trop vite et d'encore plus approfondir ces blessures. Il y a vraiment un rôle très important dans la façon dont vous allez accepter les paroles que vous allez entendre, en sachant que elles ne sont pas dirigées contre vous réellement. Elles sont dirigées, elles sont liées aux peurs qu'ont les autres de vous voir partir, de vous voir les quitter, en fait. Donc attention à la bienveillance à mettre dans vos paroles, au recul à prendre. L'énergie en fin de quinzaine, on a un 3 de pentacles inversé.
En fin de quinzaine, vous ne savez plus trop où est votre place. Il y a encore une hésitation, mais ce que vous savez, c'est que vous devez quitter un endroit où, justement, votre place, elle est trop fixe, trop déterminée. Il y a comme si vous sentiez qu'il n'y avait pas moyen d'évoluer dans cet environnement-là. Vous en avez fait le tour avec ce 8 de coupe. Vous avez fait le tour de tout ce que vous pouviez apporter, de tout ce que vous pouviez recevoir. Et là, il y a une sensation de ne plus pouvoir évoluer, de ne pas pouvoir passer de l'élève au maître, par exemple. Ou alors d'avoir été en position de maître, de sachant, donc d'empereur, de roi de coupe aussi, mais après, la suite, c'est pas une finalité pour vous. Donc, vous avez besoin d'oxygène, besoin d'aller chercher une autre facette de vous-même, d'aller découvrir une autre facette de vous-même. C'est beau comme énergie. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment un environnement ici qui a compté sur vous, sur lequel vous avez pu vous appuyer, qui vous a apporté beaucoup, à qui vous avez apporté beaucoup en termes de cadre, de mise en place, de rôle, de fonction. Mais là, alors ça peut être du pro, hein, ça peut être du relationnel aussi, du familial. Mais là, vous avez besoin d'évoluer. Alors, je vais prendre un message pour terminer cette... Je remets le 10 de coupe ici, pour que vous le voyez bien. Alors, un message pour vous, un conseil. Non, je ferai un seul. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Commence maintenant. Bon, ben ça au moins c'est clair. Emporté dans le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous, les humains, je n'ai le temps de rien. Ou j'ai bien le temps, on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant. Ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible. Alors lance-toi dès à présent. Alors je vais le mettre là, près de ce petit sorcier qui est prêt à se lancer sur son balai. C'est un beau message, une belle confirmation. Allez-y. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les poissons. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'elle va vous soutenir. Prenez soin de vous, passez une belle quinzaine. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.